Comment faire face à une menace dans une négociation? La menace, c'est la manifestation d'une intention hostile. Alors, elle peut être clairement exprimée, elle peut être suggérée et on peut trouver plusieurs types de menaces. Les premières menaces, c'est les menaces réactives. Si vous faites ça, voilà ce que je vais faire. J'ai eu des tas de menaces réactives dans mon métier de négociateur de police parce que j'avais des forcenés ou des preneurs d'otages qui menaçaient de réagir si le groupe d'intervention s'approchait de la porte ou si je ne leur donnais pas ce qu'ils attendaient. Le second type de menace, c'est la menace proactive. La menace proactive, c'est la menace de faire quelque chose si on n'obtient pas ce qu'on attend en échange. Je vous préviens, je tue l'otage si vous ne me portez pas une somme d'argent et que vous ne glissez pas à travers la porte une mallette de billets. La menace larvée, c'est la menace qui ne dit pas vraiment son nom. Ah bon? Vous voulez pas me payer? Ah bon, vous voulez pas signer ce contrat? Ah, vous voulez pas donner suite à ce que je vous demande? D'accord, très bien, vous l'aurez voulu. Cette menace-là, elle est compliquée parce que j'ai du mal à voir sa crédibilité, mais on doit les prendre au sérieux. Et puis la menace inconditionnelle, c'est celle qui vous menace sans rien attendre en retour. Ça va mal se terminer, attention, je vous préviens. Je vous préviens, ça va mal se terminer, ce n'est pas lié à une réaction, à une proaction. Donc là aussi, l'analyse de la crédibilité sera plus complexe, mais on peut gérer une menace efficacement en négociation et je vous montre comment. Première chose à faire face à une menace, laissez-la s'exprimer jusqu'au bout. Laissez la personne affirmer son intention dolosive, son intention agressive. Pourquoi? Parce qu'elle engage sa responsabilité. Donc, quelqu'un qui vous menace, ne coupez pas l'échange, laissez-le dérouler jusqu'au bout. Parce que parfois, en verbalisant ce qu'il est en train de vous dire, celui qui vous menace va réaliser que sa responsabilité est engagée et va relativiser ce qu'il est en train de faire. Prenez toujours les menaces au sérieux. Même si ça vous paraît farfelu, faites attention à ne pas avoir une attitude dédaigneuse par rapport à ça. Faites attention à ne pas dévaloriser la personne ou à ne pas utiliser l'humour, par exemple, parce que quelqu'un qui vous menace sans vraiment y croire pourrait vouloir aller jusqu'au bout juste pour exister, juste pour satisfaire son ego, juste pour vous montrer que vous avez eu tort de ne pas le prendre au sérieux. Donc ne vous enfermez pas dans votre cadre de référence, chaque menace doit être analysée et prise au sérieux. Ensuite, reformulez-la. En reformulant la menace avec vos propres mots, vous allez provoquer une prise de conscience factuelle. Là, vous êtes en train de me menacer d'arrêter toute relation commerciale avec nous si je ne signe pas le contrat dans ces conditions. C'est bien ça. Vous êtes en train de me menacer de tout arrêter. C'est bien ce que vous me dites. En reformulant, vous allez peut-être faire un tilt dans la terre de l'autre. En reformulant, vous allez peut-être créer la prise de conscience que ce que l'autre est en train de vous dire met en péril l'intégralité de la relation. Posez ensuite la question de la réelle volonté hostile. Vous êtes prêt à aller jusqu'au bout? Vous voulez vraiment qu'on arrête toute discussion? Là, vous êtes en train de me dire que tout ce qu'on a construit depuis des mois, vous êtes prêt à l'arrêter juste parce que je refuse de vous lâcher 2% sur le contrat. Vous êtes en train de relativiser. Essayez de comprendre la motivation de l'autre et rappelez-lui que quand on négocie, on est là pour un objectif commun. Recadrer l'autre sur l'objectif commun partagé. Voilà, on est en train de discuter, vous êtes en train de me dire que vous êtes prêt à arrêter toute discussion. Moi, je suis là parce que je veux qu'on trouve un accord. Je suis là parce que je pense qu'on a tous les deux intérêt à faire en sorte que nos organisations s'entendent et qu'à la fin, tout le monde reparte dans son propre camp avec un accord qui va satisfaire tout le monde. La menace que vous êtes en train d'utiliser, l'intention hostile que vous êtes en train de manifester, c'est pas conforme à ce qu'on a mis en place jusqu'à présent et j'espère que c'est la dernière fois que vous allez le faire. Recadrer sur l'OCP, c'est responsabiliser l'autre sur l'atteinte de l'objectif.